Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de SCP-035. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'un site internet qui ne parle pas des SCP mais des anomalies. L'organisation s'appelle la SCS Corporation. Je vous mettrai le lien dans la description avec son Discord. Je vous invite vraiment à y aller, vous verrez c'est hyper intéressant. Et je parlerai aussi de l'anomalie 006 à la fin de la vidéo. Maintenant on commence avec SCP-035. Allez c'est parti. SCP-035 semble être un masque en porcelaine blanche. Il est parfois représenté avec la forme de la tragédie. Mais toutes les représentations visuelles de SCP-035, telles que des photographies, des enregistrements vidéo ou des illustrations de dessins, changent automatiquement pour refléter une nouvelle apparence. Chaque individu se tenant entre 1 ou 2 mètres de SCP-035 ou en contact visuel avec l'objet sera pris par l'envie de porter le masque. Quand SCP-035 est placé sur le visage d'un individu, des ondes provenant de SCP-035 perturbent celles du porteur, causant la mort cérébrale du sujet. Les corps des sujets possédés se décomposent à une vitesse fortement accélérée, formant au final rien plus que des cadavres momifiés. Mais SCP-035 a montré que même si les corps étaient endommagés, jusqu'à ne plus pouvoir effectuer des mouvements correctement, l'objet arrivera quand même à garder le contrôle du corps. Aucun effet n'est constaté lorsque SCP-035 est placé sur le visage d'un animal. Un liquide visqueux hautement corrosif et dégénératif coule des yeux et la bouche du masque. Tout ce qui rentre en contact avec ce liquide se décompose, la vitesse dépend du matériau. Les chercheurs ont appris différentes informations au sujet d'autres SCP et de l'histoire en général grâce à SCP-035. SCP-035 affirme avoir été présent lors de nombreux événements. SCP-035 présente une personnalité hautement intelligente et des analyses psychologiques ont découvert que SCP-035 possède une nature très manipulatrice, capable de provoquer de soudains et profonds changements d'état psychologique de l'intérieur. SCP-035 s'est révélé sadique en poussant certains sujets jusqu'au suicide. SCP-035 est capable de faire bouger des mannequins, cadavres et statues ou toutes sortes d'objets ayant une forme humanoïde. Il peut aussi communiquer en télépathie. SCP-035 exprime un intérêt envers d'autres SCP, notamment SCP-517 et SCP-682. Car si SCP-035 arrive à convaincre SCP-682, il pourra le contrôler plus longtemps, vu la capacité de régénération du laser. SCP-035 a essayé de s'échapper plusieurs fois, mais aucune tentative n'a fonctionné. Le haut commandement a ordonné qu'il soit scellé de manière permanente au sein du bâtiment et interdit qu'il rentre en contact avec de nouvelles personnes. Plusieurs membres du personnel ont protesté contre cette décision, certains d'entre eux ont agi de manière violente. Ils ont ensuite été éliminés car ils étaient rentrés en contact avec SCP-035 et ont donc été manipulés. Des membres du personnel se trouvant à une distance de moins de 10 mètres de SCP-035 ont récemment rapporté se sentir mal à l'aise, car ils entendaient des chuchotements incompréhensibles. D'autres ont souffert de violentes migraines. Les murs de confinement de SCP-035 ont commencé à sécréter une substance noire. Des tests sur la substance ont révélé qu'il s'agit de sang humain, hautement contaminé par plusieurs agents inconnus. La substance semble fermer des motifs sur les murs. Plusieurs segments semblent être des paragraphes de diverses langues. Des traductions sont en cours de réalisation. D'autres diagrammes paraissent être des diagrammes de sacrifices rituels. Les chercheurs se trouvant dans la cellule afin d'examiner ces nouveaux motifs sont pleins de forts chuchotements et des rires énervants, aigus. Les membres du personnel travaillant quotidiennement à proximité de l'unité de confinement de SCP-035 ont souffert de dommages mentaux catastrophiques, avec des taux de suicide fortement élevés, qu'ils soient entrés en contact avec SCP-035 ou non. SCP-035 doit être conservé dans un verre hermétique, d'une épaisseur supérieure ou égale à 10 cm. Ce verre doit être contenu dans une selle blindée en acier, en fer et en plomb en toutes circonstances. Les portes doivent être verrouillées à triple tour, à l'exception pour faire entrer ou sortir des membres du personnel. Un minimum de 2 gardes armés doivent y être postés. Les gardes doivent rester à l'extérieur. Un psychologue de formation est tenu de rester sur le site. Les membres du personnel de recherche ne doivent en aucun cas toucher SCP-035. Il doit être déplacé dans un nouveau caisson tous les 2 semaines. Le caisson précédent doit être détruit par SCP-101. SCP-101 est un 5 où à l'intérieur se trouve une bouche humanoïde. SCP-101 peut tout manger et les chercheurs ne savent pas encore où vont les déchets.
SCP-101 ne présente aucune réaction à la corruption de SCP-035. Les dégradations du caisson ont atteint un niveau élevé, suffisante pour entraîner des fissures du verre, causant une large dispersion du contaminant de SCP-035. Ceci se produit assez souvent, et a entraîné à ce jour 6 victimes et 3 décès du membre du personnel de recherche et d'entretien. À cause de tous les suicides et décès, la Fondation a décidé de recouvrir les murs avec SCP-148, qui est un mur métallique avec des variétés connues et inconnues. L'utilisation de SCP-141 a fonctionné, mais le matériau conserve la négativité d'un sel et les membres du personnel se trouvant à l'intérieur ont ressenti des profondes terreurs, peur, colère et dépression et dû entendre des murmures dès leur entrée. La présence de sang, des mots et diagrammes ont augmenté. Les murs et plafonds sont maintenant recouverts de sang et les murs de SCP-148 doivent être remplacés tous les 2 mois. Les membres du personnel rentrant dans la cellule de SCP-135 doivent porter une combinaison d'hazmat. Les appareils électroniques ne fonctionnent plus. La porte de la cellule est capable de s'ouvrir et de se refermer quand il y a des gens à l'intérieur. Les lumières ne fonctionnent plus et les membres du personnel sont obligés d'utiliser des sources de lumière non électroniques. Des appendices se forment depuis les plus grandes taches de sang et tentent régulièrement d'attraper et de blesser des membres du personnel à proximité. Les mesures de nettoyage sur les murs se dégradent à grande vitesse, forçant leur remplacement toutes les semaines. Le déménagement de SCP-035 vers une nouvelle cellule est envisagé, ainsi que la condamnation de l'ancienne. Le lien entre SCP-035 et SCP-049 n'est pas dicté dans le site officiel. C'est possible que vous les voyez comme amis dans les vidéos ou dans des forums. Bon, maintenant que j'en ai fini avec SCP-035, comme prévu, je vais parler de Anomalie 006. L'anomalie 006 doit être gardée dans un confinement de 20 mètres par 20 mètres par 10 mètres, décoré à son souhait. Tous ces seuils doivent être approuvés par le directeur. Il doit être nourri tous les 2 jours par un classe D1. L'anomalie 006 est une masse blanche informe étant capable de parler et de voir malgré l'absence d'œil. Il est extrêmement évasif dès qu'il en a l'occasion. Il n'est pas hostile, tout le monde est autorisé à le voir et le connaître dès les grades suivants. Assistant, recrue, soldat et technicien. Il n'a pas d'effet négatif sur les humains. Il se nourrit de formicides de type noir. Il peut ne pas se nourrir pendant 2 semaines. En cas de dégâts sur 006, le personnel ayant fait subir les dégâts doit être rétrogradé immédiatement. Mais 006 une fois qu'il en a l'air, car à la fin de son rapport, il a laissé un message. Message de comme vous m'appelez Anomalie. Je ne suis pas un être humain, pas une créature, juste le vide et le plein, le tout et le rien. Vous êtes capable de me décrire, de me voir. Tout ça parce que je l'accepte. Arrêtez de croire que vous pouvez me contrôler à tout moment. Je peux disparaître, changer de réalité, changer la réalité, petite, être pitoyable. J'ai volontairement supprimé ou changé certaines parties de mon dossier. Bonne lecture. Bien voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le site, plus le Discord. Je mettrai les liens dans la description. Et voilà, merci d'avoir regardé et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!